Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a vocation de vous proposer un guide pas à pas dans l'utilisation de MathBZH combiné à la méthodologie Bordin. Il y a eu quelques évolutions suite aux nombreux commentaires reçus et suggestions. On va commencer par MathBZH. Désormais, les formules que vous créez sont sauvegardées de manière sécurisée sur le serveur, à contrario de la précédente version où vos formules étaient sauvegardées dans les cookies de votre navigateur. Ce qui signifie que vos formules sont rattachées à votre compte TurfBZH et vous retrouverez vos formules quel que soit l'appareil que vous utilisez, que ce soit smartphone, tablette, ordinateur, en toutes circonstances, vous retrouverez systématiquement vos formules. Un rappel sur la création de formules, si on veut faire la moyenne de tous les hello pour un participant, pour créer une formule, vous faites un nom, vous indiquez un nom de colonne, par exemple moyenne hello, et pour créer votre formule, vous êtes dans ce champ, vous allez cliquer sur la colonne qui vous intéresse, soit vous tapez le plus sur votre clavier, soit vous cliquez sur le plus dans le champ opérateur. Et là, je vais rajouter donc le jockey, plus entraîneur, plus propriétaire, plus éleveur. Là, j'ai la somme de tous les hello pour le participant en question. Règle mathématique, on le met entre parenthèses tous ces éléments. Et puisqu'on veut la moyenne, on va le diviser par le nombre d'indicateurs. Donc 5 en l'occurrence. Une fois que vous avez fait votre formule, vous descendez, vous cliquez sur sauver et vous allez voir que la formule vient d'apparaître dans le tableau des courses. Si vous cliquez sur le bouton vert option tableau, vous avez la possibilité soit de la laisser afficher dans le tableau, soit vous pouvez la masquer, vous descendez, vous faites sauvegarder et votre tableau reste condensé. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez la possibilité de combiner les formules que vous avez créées pour générer un pronostic personnalisé, là comme on le voit à l'écran. Ce que je recommande, c'est une personnalisation de vos formules MathBZH et de la méthodologie Bordin en fonction du type de course. Vous savez que en fonction de la discipline, entre le plat, le trot attelé, le trot monté, les obstacles, mais aussi la distance, le nombre de partants et surtout la classe ou le groupe, le comportement des courses est plutôt différent, au même titre que l'âge des partants. Des jeunes chevaux, on va utiliser des indicateurs qui seront différents qu'une course avec des chevaux plus expérimentés. Avec des chevaux expérimentés, on va davantage s'appuyer sur le rating hello du cheval que sur des très jeunes chevaux qui n'ont pas suffisamment de courses à leur actif. On va plus s'orienter sur le rating hello du jockey. On va s'appuyer sur l'expérience du jockey. Donc c'est un travail de personnalisation qu'il vous faudra faire, mais soyez rassurés, le guide complet MathBZH plus Bordin va arriver incessamment sous peu. Alors beaucoup de lectures, mais tout sera avec un sommaire pour que vous puissiez directement trouver l'information qui vous intéresse. Et on aura même par la suite un concours spécial MathBZH avec des gains à la clé. Et l'idée c'est aussi de pouvoir profiter de cette intelligence collective de la communauté TurfBZH et d'en faire profiter notre petite communauté. Une fois que vous avez créé vos formules, donc comme vous l'avez compris, vous pouvez créer autant de formules que vous le souhaitez. Mais ces formules, l'intérêt c'est de pouvoir les utiliser dans votre méthodologie Bordin. Vous cliquez sur le bouton personnaliser et vous pouvez sélectionner les champs qui vous intéressent. Soit vous allez utiliser donc les nouvelles colonnes que vous avez créées via
MathBZH, par exemple, on vient de créer la moyenne Elo pour chaque cheval. Mais vous pouvez donc l'associer avec, par exemple, le taux de victoire, le taux de placé, et par exemple, le top 1 gagnant de l'IA. Mais vous pouvez bien entendu rajouter toutes les colonnes ou d'autres colonnes que vous avez créées avec MathBZH. Et c'est là tout l'intérêt. Vous paramétrez le nombre de chevaux que vous souhaitez dans le pronostic et le nombre de points que vous souhaitez octroyer à chacun en fonction de vos critères. Vous faites valider. Donc là, ça vous donne un pronostic qui s'est réactualisé. Si le pronostic vous convient, alors ce qui ne va pas être le cas sur ce type de configuration où il faudra donc tâtonner. Alors comment est-ce qu'on va tâtonner? C'est justement, on revient sur personnaliser, on voit que les indicateurs qu'on a indiqués ne sont pas satisfaisants, donc on va être amené à changer. On va peut-être utiliser la cote, on va peut-être utiliser la note de l'IA, la moyenne de l'allocation et les gains moyens des courses. Je valide. Alors j'ai pas de meilleurs résultats et c'est là justement toute la nécessité de faire cette personnalisation avec la méthode Borda. J'y reviendrai peut-être juste après, mais pour revenir sur le principe, c'est lorsque vous avez fait votre personnalisation, que vous trouvez que la méthodologie fonctionne par rapport aux caractéristiques des courses, et bien désormais vous pouvez sauvegarder votre configuration. Vous cliquez sur le bouton Gérer mes configs et vous allez créer une configuration. Donc on met un nom, donc là je mets par exemple Quintet Test, je fais sauvegarder, je ferme le pop-up qui s'est ouvert, et là on voit que ici on a le nom de notre méthode qui s'est affiché, et lorsque vous basculez sur une autre course, vous allez pouvoir charger un autre type de configuration. Si je reviens sur Gérer mes configs, alors par exemple, là, j'ai une configuration qui marche bien sur le quintet plat lorsque la distance est inférieure à 2000 mètres. Je clique sur le bouton ici, ça va me recharger donc le pronostic en fonction de la personnalisation. Et ensuite, dans le détail Borda, vous allez retrouver tout le classement que vous pourrez télécharger comme à l'accoutumée. Donc, c'est exactement la même chose que pour MathBZH. Vos configurations Borda, vous ne pouvez pas les perdre puisqu'elles sont stockées et sécurisées sur le serveur. Donc, vous pouvez les utiliser quel que soit l'appareil, smartphone, tablette, ordinateur, quel que soit le lieu, etc. Donc, voilà pour ces évolutions. D'autres améliorations à venir. La prochaine, et qui fait suite aux nombreuses suggestions reçues, c'est d'intégrer dans les paramètres de MathBZH et dans les paramètres Borda les écarts des jockeys et des entraîneurs. Donc nous travaillons actuellement à ce que l'actualisation soit en temps réel, de manière à avoir les écarts course après course. On a encore un petit peu de travail, mais dans un premier temps, la première chose à venir, ce sera la finalisation de ce guide complet MathBZH et Borda. Donc comprenez que si vous arrivez à mêler, à combiner avec discernement le potentiel de MathBZH, en allant chercher les bonnes formules, en vous faisant aussi aider, vous allez le voir, par l'intelligence artificielle générative, et ça vous le verrez dans le guide. Dans le guide, vous allez trouver également un prompt que vous allez adresser à ChatGPT ou à Mistral ou à Perplexity ou à d'autres IA pour demander de l'aide mathématique sur créer une formule basée sur vos instructions. On va vraiment exploiter tout le potentiel technologique qui est
à notre disposition. Mais ça reste l'expérience du turfiste, ça reste l'humain qui est en maîtrise des paramètres et du jugement du déroulé de la course et de son potentiel. Donc voilà pour cette mise à jour. On reste bien entendu à votre écoute en termes de suggestions. Si vous rencontrez des dysfonctionnements, on est également présent pour vous aider, pour vous assister. Merci à tous pour votre confiance, merci à tous pour votre patience. Aidez-nous en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure technologique avec Matt BZH et Borda.